celui qui a atteint à l'initiation philosophique. Et cela est la vraie définition du temple de Salomon dans les loges maçonniques et les loges de tous ces autres menteurs et trompeurs. Car le temple de Salomon dont ils discutent n'a rien à voir avec la religion chrétienne ou la religion juive, mais se trouve dans chacun d'eux en fonction de leur propre définition. Je continue. Le spécial ou spirituel symbole de l'Amérique, en dehors de la pyramide ou de l'aigle, est la rose blanche, identique en son sens à la pierre blanche de la légende et de la maçonnerie primitive, pour la signification et l'histoire de la rose blanche. Étudiez la guerre des roses, et vous verrez que vos yeux s'ouvriront quant à savoir qui est vraiment derrière cela et ce que cela signifie vraiment. Je continue. La constellation de 13 étoiles était dans les premiers dessins figurant dans une couronne de roses blanches, montrant que les premiers concepteurs savaient parfaitement consciemment l'avenir du développement spirituel individuel américain. Et c'est un mensonge. Nos ancêtres ne faisaient pas partie de cela. Ils sont ceux qui ont rompu avec l'Angleterre, mesdames et messieurs. C'est une perversion de leurs croyances. Ils étaient certainement des membres des sociétés secrètes des Illuminati et ils travaillaient vers le grand œuvre du gouvernement mondial, mais pas sous la domination anglo-arienne. Vous voyez, nos ancêtres croyaient vraiment, en leur temps, en la fraternité de l'homme, ce qui signifie tout homme à un moment donné dans l'avenir debout sur une carène égale à la naissance et faisant eux-mêmes ce qu'ils veulent par la responsabilité individuelle. Ils voulaient vraiment que ce peuple réussisse, mais ils savaient dans leur cœur, parce qu'ils connaissaient très bien la nature humaine, que nous abdiquerions nos responsabilités et nos libertés et que nous deviendrions des esclaves. Et ils auraient à instituer une sorte de gouvernement pour contrôler la multitude. Leur but était de renverser les églises et les États qui existaient dans leur monde et parvenir à une véritable liberté de l'humanité, en espérant que ce serait cela, nous donnant tous les outils pour faire que l'expérience réussisse ou échoue, car l'homme devrait, il croyait, et je crois aussi, obtenir ce qu'il mérite. Le design est maintenant dessiné dans des nuages blancs, montrant que la vraie nature de l'Amérique est assombrie, ou sous un nuage pour le moment. Ces nuages sont des ombres symbolisant la confusion de l'époque actuelle et seront progressivement remplacés par un soleil radieux, symbole de la lumière, l'illumination, la perception et la compréhension pure. Le temple de Salomon était le design de l'homme parfait, la perfection est l'ultime de tout homme, à moins qu'il choisisse une défaite ignoble. La Bible, comme les enseignements des arcanes des grands mystères, nous parle de la pierre de couronnement à trois coins, qui était prête à terminer la pyramide du temple, mais a été rejetée et est devenue plus tard la stèle du coin. Genèse, la Genèse nous parle d'un Joseph, le gardien de la pierre d'Israël. Et je vous rappelle, Isis était aussi appelée la pierre. C'est à cause des enseignements mages ou du Saint Graal que les Bretons traversèrent l'Europe vers Azareth, la terre des fiançailles. Il cite Esdras 11-13. Les amis, pouvez-vous trouver le livre d'Esdras dans la Bible? Bien sûr que non. Il cite tout ce qui favorise leur perversion et leurs mensonges. Ils disent qu'ils traversèrent l'Europe vers Azareth, la terre des fiançailles, à la recherche d'une terre où ils pourraient garder le culte de Dieu pur et sans tache. Ainsi, par l'intermédiaire de Joseph, qui a été séparé, chassé ou vendu par ses frères, nous avons hérité de la pierre blanche de tout Israël, la pierre de couronnement de la pyramide et du temple de Salomon, ce rocher sur lequel l'initié nazaréen a rappelé à Pierre qu'il devrait construire l'église de Dieu. Oh my, oh my! La roche ou la fondation du développement spirituel dans chaque individu et contre qui, dans le final, les portes de l'enfer ne prévaudraient. Ce que cette vraie Église est vraiment est réalisé pleinement dans mes petits-enfants pour qui je travaille encore dans l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Maintenant, ils appellent Christ le
Christos. Être formé signifie éveillé dans leur langue et ils font référence au Galates chapitre 4 verset 19. Le seul mot nous offre la clé de tous les mystères de l'Église et de l'objectif ultime de l'homme, de travailler et de souffrir en donnant naissance. Cette naissance est dans ou en nous. Elle est à moins que vous ne naissiez de l'esprit comme vous l'avez été du ventre de votre mère, vous ne devriez d'aucune façon rationnelle être en mesure d'entrer dans le royaume des cieux, une tradition biblique et mystique. Cela étant la loi qui régit l'univers tel qu'elle régit le drame du ciel, qui est l'ancienne cosmologie vénérée dans des endroits comme Stonehenge. Il était conforme qu'un Anglais, un maître de l'héraldique, devrait donner à la jeune République pendant ses luttes pour se séparer de la mère patrie, comme le fait l'enfant de sa mère mortelle, la conception pour non seulement le travail de la vraie Église christique ou du Christos, je vous renvoie à l'Institut christique, qui est juste une autre branche de ces perversions, aussi la conception pour le grand sceau, qui exprimerait tout l'avenir du travail du nouveau pays, comme un professeur du monde et représentant des enseignements de la nouvelle Église du Saint Graal. L'œil qui voit tout, regardant vers le bas sur l'ancienne pyramide, symbolise l'Amérique, l'aiglon du pays de l'aigle, et tout ce qu'elle doit signifier au monde. Si elle ne se permet pas d'être trahie par la dégradation et les idéologies destructrices de pays européens et asiatiques décadents, une direction traîtresse tout à fait égoïste dans notre pays. Cet emblème, l'œil, est aussi ancien que l'apparition de l'homme sur la terre, étant trouvé sur les monuments égyptiens, grecs et chaldéens. Et je suis sûr, mesdames et messieurs, qu'ils savaient que cela signifiait l'Amérique à cette époque. Mhm. Oui, vous continuez à penser cela, imbécile. C'est au-delà de la compréhension comment des gens intelligents peuvent tomber pour ces escroqueries et être ainsi manipulés par quelqu'un qui arrive, fait reluire une sorte de certificat attestant qu'il est allé à une sorte d'école qui lui a appris à comprendre la Bible, et il prêche cette perversion, et les gens tombent directement dans la ligne et estiment cela comme un fait, tout simplement parce que cette personne leur a dit cela. Si vous les suivez assez longtemps, vous allez les suivre jusqu'aux portes de la loge d'une de ces sociétés secrètes, je peux vous l'assurer. Cet emblème, l'œil, est aussi ancien que l'apparition de l'homme sur la terre, étant trouvé sur les monuments égyptiens, grecs et chaldéens, tandis que les Arabes regardèrent cela et nommèrent cela du nom le plus élevé et le plus saint de Dieu, et à voix basse murmurèrent Je suis ce que je suis. Et c'est ce qu'Elizabeth Clare Prophet prêchait dans le Montana. Le triangle sur l'œil se tenait dès les plus anciens jours comme l'emblème de la Trinité. Maintenant, comprenez cela, les amis, parce que c'est ce à quoi leur Trinité se réfère vraiment. Le triangle sur l'œil se tenait dès les plus anciens jours comme l'emblème de la Trinité. Osiris, Isis et Horus, ancêtres de l'humanité, le Père, la mère qu'ils appellent le Saint-Esprit, et le Fils. C'est le sceau de la loi éternelle des trois de l'univers et du guide attentif à ceux qui se réveillent et marchent dans la lumière. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 8. La légende symbolisée par la pyramide est ésotérique, donnée en nombre, mesure et poids, et de ceux-ci peuvent être lus l'histoire des âges déjà terminés et la prophétie de ceux encore à venir. Je vous renvoie au livre de Tom Valentine sur les pyramides, j'ai oublié le nom de celui-ci, et son autre livre, The Late... non, je suis désolé. The Life and Death of Planet Earth. Je pensais à un livre écrit par Hal Lindsey, mais le livre de Valentine est The Life and Death of Planet Earth.
vous trouverez cette même philosophie épousée tout au long, vous faisant tourner en rond, chassant vos queues, même maintenant. Au cours des siècles passés, chacun avec son dirigeant fait courir la légende du royaume de la pierre bâti sans main. Maintenant, rappelez-vous, dans tous les siècles passés, cette légende, cette histoire, cette perversion a été répétée tout au long de la religion païenne et depuis le début des temps où l'homme leva la tête et assimila le soleil avec la puissance de Dieu. Le royaume intérieur du ciel, le dernier et le plus grand de tous, était le maître nazaréen. S'il n'avait pas été trahi par son propre peuple, comme en Angleterre, le pays de Joseph, et le Graal étant trahi aujourd'hui. Remarquez, quand il s'agit de la trahison du Nazaréen qui était d'Israël, tout d'un coup, il a été trahi par les siens, et les siens ne sont plus ses gens, vous voyez. Cela est blâmé sur les Juifs, mais encore, ils prétendent être de la tribu d'Israël. Quels hypocrites, quels menteurs, quels trompeurs, quels pervertisseurs, quels manipulateurs. À moins que les Américains, en nombre rapidement croissant, deviennent imprégnés de l'esprit de l'Amérique éveillé à l'Église christique. Encore une fois, je vous renvoie à l'Institut christique, généré par une autre société secrète, les Jésuites. Un destin similaire pourrait également arriver en Amérique. L'architecture antique, l'héraldique et le drame du ciel racontent tout, racontent tout aux gens de l'Amérique, leur possible destin matériel et spirituel, et pas moins la responsabilité. Ils affirment que la Bible est inscrite dans les constellations du ciel. L'inverse est vrai, les amis. La cosmologie des cieux dans les anciennes religions païennes existait bien avant que la Bible fût même écrite. La Bible est un conglomérat de toutes les métaphores et les mythes et les religions de l'histoire transmis de bouche à oreille et écrits, notamment ceux respectés par la race hébraïque. Comme la tête, le corps et les membres de la grande image, faite de différents métaux, représentaient chaque âge messianique, une nouvelle interprétation de la vérité et un empire se rapportant directement à une manifestation de cette vérité. Ainsi, il faut que l'Amérique représente la pierre blanche et soit une nation se façonnant selon le modèle divin jusqu'à ce qu'elle ait obtenu la messianité. En d'autres termes, ils disent que l'Amérique est le Messie, le leadership spirituel. Selon eux, le Christ va revenir sur la terre, mais pas dans un corps mystique, et il n'a jamais été un être humain divin, Dieu incarné dans la chair sur cette terre. Au lieu de cela, c'est une charge qui peut être tenue par n'importe qui, et dans le nouvel âge, elle doit être tenue par la nouvelle race racine. En d'autres termes, ils disent que l'Amérique représente la pierre blanche et que ce devrait être une nation se façonnant selon le modèle divin jusqu'à ce qu'elle obtienne la messianité, le leadership spirituel sur toutes les nations, éclipsant tout ce qui a précédé. Cela ne peut être réalisé jusqu'à ce que chaque citoyen écarte le voile de l'ignorance et de la superstition et ne voit plus comme à travers une vitrine obscurément, mais face à face, quand Juda ne sera plus autorisé à vexer Israël, ni Israël à envier Juda, mais travailleront en harmonie afin que la loi du Seigneur s'accomplisse. Si ce n'est pas fait, les deux peuvent être détruits, comme l'ont été de nombreux pays avant eux. Rappelez-vous, le symbolisme de la royauté en Angleterre et de l'Angleterre elle-même est le lion. C'était aussi le symbole de la tribu de Juda. C'était le symbole de l'ancienne Babylone, en particulier de Nimrod le chasseur. Je continue. Le temps, évoqué par Ésaïe le prophète, est venu. C'est un temps quand l'intellectuel savant ne peut pas lire le livre parce qu'il est scellé, comme le grec pour eux, ni l'ignorant parce qu'il est illettré, mais le livre doit être décellé, car l'ancienne sagesse arcane s'applique à l'individu qui est prêt à travailler dans l'obéissance à la loi chrétienne, dans sa quête personnelle du Saint Graal, en